Je vais tout faire pour être dans le temps. Amen, amen. Grande est ma joie d'être en ces lieux avec vous pour partager encore cette parole. Comme je l'ai dit au début, que vous n'êtes pas venus ici pour moi, mais vous êtes venus pour Dieu. Amen, amen. Vous êtes venus pour voir le roi des rois, le maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses. Amen, amen. C'est celui-là que vous êtes venus rencontrer en ces lieux. Amen, amen. Oui, c'est le Dieu-là qui va encore nous parler. C'est le Dieu-là qui veut encore faire de sorte que ta foi ne puisse pas être ébranlable. Amen, amen. Nous sommes toujours sur notre même sujet de la foi. Amen. Ainsi, je vais continuer avec ça. La fois passée, nous avons commencé un nouveau sujet sur la foi, qui est le 4 piliers de la foi. Amen, amen. Le 4 piliers de la foi. Nous continuons encore avec ce même sujet. Nous continuons encore avec ce même sujet. Et notre texte de base, c'est Éphésiens 4, 1 à 25. Mais je ne veux pas encore rentrer dans ça, comme le temps est déjà un peu avancé. Amen, amen. Parce que j'aimerais bien continuer par là où j'avais arrêté. Le jeudi passé, j'ai parlé du premier pilier qui est la vérité. Ainsi, je voudrais continuer avec ça aujourd'hui. Amen, amen. Je voudrais continuer avec ça aujourd'hui. La caméra n'est pas vraiment au milieu, là, un peu. De ce côté-ci, ça peut s'avancer ici. Bougez un peu ça comme ça. Oui, là, c'est comme ça va s'évoluer. Oui, bien-aimé. Ainsi, je voudrais continuer avec le même sujet. La fois passée, j'ai parlé de la vérité. Ainsi, je voudrais continuer toujours avec la vérité. La vérité, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Amen, amen. Mais je vais quand même essayer de faire le mieux pour ne pas trop prolonger ça. Que ça ne soit pas trop long, afin que nous puissions passer encore au deuxième pilier. Amen, amen. Et j'avais dit la fois passée que nous avons 4 piliers. Et le 4 piliers de la foi, c'est la vérité, c'est l'amour, l'unité, ainsi que la sainteté. Amen, amen. C'est ça même Dieu. Comme vous regardez, c'est la nature de Dieu, c'est ça même le pilier de la foi. Amen, amen. C'est la nature de Dieu lui-même. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais encore continuer avec la vérité. Je ne vais pas faire une récapitulation de ce que j'ai fait la fois passée. Si vous avez besoin de ces messages, il y a les messages qui sont enregistrés sur Facebook. Ainsi, vous pouvez aller sur Facebook. Il y a toutes les vidéos. Vous pouvez commencer par là et vous allez écouter. Et ça, c'est juste la suite. Amen, amen. Parce que si je dois encore rentrer dans ça, ça nous prendra encore plus de temps. Alléluia. Amen. Ainsi, nous prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 26. C'est celui qui n'a pas de Bible, il y a 3 Bibles ici devant. Vous pouvez toutefois utiliser aussi. Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 26. Alléluia. La Bible dit, quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Amen, amen. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen, amen. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais vous dire que le mot chrétien, ce n'est pas un mot qui vient en l'air comme ça. C'est un mot qui est aussi inscrit dans la Bible, comme les autres pensent que le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. Mais le mot chrétien, c'est un mot qui existe dans la Bible. Et la chrétienté vient de Christ. Le mot chrétien, c'est Christ. Amen, amen. C'est Christ. Donc, nous ressemblons à Christ. Nous faisons les choses comme Christ. Christ-like in English, the way we say it. Amen, amen. Ainsi, le mot chrétien, ça vient de la Bible. Et la première fois qu'on a appelé les disciples, c'était à Antioche. Amen, amen. Qu'on les a appelés pour la première fois chrétiens. Mais pourquoi on les a appelés chrétiens? Et ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus-Christ les chrétiens. Amen, amen. Pourquoi il les a appelés ainsi? C'est parce qu'ils avaient vu la manière de faire les choses de ces disciples-là. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous pouvez vous asseoir. La manière de faire les choses de Jésus-Christ était aussi dans ses disciples. Christ s'était répliqué dans ses disciples. Ainsi, lorsque une personne reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, c'est que donc, Christ aussi doit se répliquer dans ta vie. On doit voir l'image de Jésus-Christ dans ton cœur aussi. Tu dois refléter Jésus-Christ parce que tu n'es pas chrétien pour rien. Ainsi, les disciples, lorsqu'ils étaient en train de marcher, la manière de faire les choses, des choses qu'ils faisaient, les païens ont dit non, certainement ces gens-là, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient les choses comme Christ. Amen, amen. Ainsi, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche. La vie chrétienne, c'est un style de vie.
La vie chrétienne, ce n'est pas être un pasteur devant en train de prêcher. La vie chrétienne, c'est lorsque je suis en dehors de cette enceinte. C'est là où il y a la vie chrétienne. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas dire que je suis chrétien parce que je prêche. Parce que même un sorcier peut prêcher. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas dire que non, comment dire, je suis chrétien parce que je peux chanter. Même un sorcier peut chanter. Même Satan lui-même peut te prêcher la parole. Satan a prêché à Adam et Ève. Amen, amen. Il a prêché la parole. Et ils ont cru en cette parole. Il a mené Adam et Ève en perdition. Et aujourd'hui, nous sommes perdus. Amen, amen. Amen. Le même Satan, il est allé encore prêcher Jésus-Christ à la montagne. Amen, amen. Juste après le jeûne, il est allé pour tenter encore Jésus-Christ. Il a commencé à prêcher la parole toujours. Mais Christ a répondu par la parole parce que lui-même, il est la parole authentique. Amen, amen. Amen. Ainsi, un chrétien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu es chrétien. C'est lorsque la vie de Jésus-Christ se reflète au travers de toi. Amen, amen. Amen. Alors si tu as donné ta vie à Jésus-Christ il y a longtemps, bien aimé, si tu n'as pas encore vu la vie de Christ se réaliser en toi, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Amen, amen, amen. Tu dois te poser cette question. Et il faut faire un effort pour que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Être chrétien est une qualité de vie qui est à la fois fait de joie. Donc ça fait d'abord la joie de notre Dieu. Ça impacte même ton entourage. Amen, amen, amen. Ta vie chrétienne doit être au niveau d'impacter ton entourage. Que les gens ne se mettent pas à commencer à te critiquer à chaque fois. Que oh non, Wana, il est chrétien, mais regarde les choses qu'il fait. Là, il y a un problème. Bien aimé, tu as besoin d'arranger ton témoignage partout où tu passes. Que les gens voient réellement que tu es un chrétien. Amen, amen. Donc tu n'es pas chrétien parce que tu pars à l'église. Et aujourd'hui, quand nous regardons les gens qui vont à l'église, ils sont même plus mauvais que les païens qui ne viennent pas à l'église. Amen, amen. Ils sont même plus mauvais. Mais pourquoi? On doit prendre la nature de Christ. Entre chrétiens, nous faisons tous partie du corps de Christ. Pourquoi on peut se combattre? On ne peut pas se combattre. Les doigts que tu as, est-ce que tes doigts peuvent se combattre? Est-ce que tu peux prendre ton doigt et mettre ça dans ton nez, ça te fera mal, puisque tout est sur le même corps. Ainsi, on doit être une seule chose. Mais la vie chrétienne, lorsque nous regardons le chrétien d'aujourd'hui, ne vous appelez même pas chrétien parce que vous ne l'êtes pas. Amen. Amen. Vous n'êtes pas chrétien. Si tu médites toujours le mal dans ton cœur, tu n'es pas chrétien. Osando, que tu es une sorcière ou un sorcier. La chrétienté, c'est lorsque tu as la pureté de Dieu en toi. Lorsque tu deviens comme Christ. Amen, amen. Amen. Tu dois ressembler à Jésus. Si tu ne ressembles pas à Jésus, commence à changer. Amen, amen. Amen. On doit changer, bien aimé. On doit changer. On doit changer. Amen, amen. Amen. On doit changer, bien aimé. Job chapitre 1 au verset 8, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Ça, c'est un chrétien. Et Job, c'est dans l'Ancien Testament. Christ n'était pas encore sur la terre. Amen, amen. Mais il vivait déjà comme un chrétien. C'était un homme intègre. Il faisait la joie de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir de nous, bien-aimés. On doit vivre dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. On doit demeurer dans la vérité, bien-aimés. Amen, amen, amen. On doit demeurer dans la vérité. La conduite de Job a attiré le regard de l'Éternel. Il menait une vie intègre qui plaisait à notre Seigneur. Amen. Un soldat romain qui avait plusieurs fois assisté les malfaiteurs pendus à la croix. Il pouvait voir tous ces mondes-là maudire le bourreau, maudire ces personnes qui étaient en train de leur pendre, bien-aimés. À l'époque où Jésus était. Tous les voleurs, lorsqu'on les attrapait, on les prenait et on les pendait. Amen, amen. Amen. On les mettait à la croix, on les crucifiait. Et ils étaient en train de maudire ceux qui leur avaient crucifié. En train de leur insulter parce qu'ils étaient à la croix, ils étaient en train d'agoniser. Mais bien aimé, l'homme de Galilée, lorsqu'on l'a crucifié, il était à la croix de Golgotha. Ce jour-là, ces soldats-là, ils s'est demandé, mais cet homme ici, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas cet homme qui est là. On vient de le crucifier. On vient de le percer avec des clous. On vient de lui faire tellement de choses. On l'a insulté, on l'a craché sur lui. On l'a battu à mort. Mais cet homme-là, il est pendu à la croix. Tout ce qu'il a à dire, c'est Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, ces soldats-là, ils n'avaient pas besoin d'évangélisation pour croire en Jésus-Christ. Il a dit certainement ça. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ils n'avaient pas besoin qu'on puisse l'évangéliser.
la nature de Christ l'a évangélisé. Ainsi, tu dois être le reflet de Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen, amen. Amen. On doit refléter Christ. Par ta manière de faire les choses, par ta manière de parler, par ta manière d'agir, les gens doivent voir Jésus-Christ en toi. Amen, amen. La conduite de Christ avait tellement impressionné ces soldats-là. Il n'avait même pas besoin qu'on puisse l'évangéliser. Mais il a cru, il a dit que celui-là, réellement, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que j'ai cette qualité-là? Amen. Amen. As-tu la qualité de Jésus-Christ? Nous sommes là pour prêcher Jésus. Parce que Jésus, c'est la vérité. Je vous ai dit la fois passée, lorsque j'ai introduit ces messages, qu'est-ce que la vérité? La vérité selon ce monde, c'est la tolérance. Mais la vérité selon Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. La vérité selon la Bible, c'est la parole qui est annoncée, parce que toute la parole ici, au lieu de commencer à prendre des matières, tout ça, et tous ils ont écrit par rapport à qui? À Jésus. Amen, amen. Amen. Toute la Bible, c'est Jésus. Amen. La parole faite chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Amen. Amen. L'une des choses qui montre le degré de notre relation avec notre Seigneur est la profondeur de notre enracinement dans la foi et notre attitude vis-à-vis de certaines vertus dans la vérité. La façon dont nous pratiquons la vérité démontre quelle relation nous avons avec Christ. La profondeur de notre enracinement dans la foi nous attache à la vérité et nous fait détester toutes choses dans ce monde. Amen, amen. Amen. La manière dont tu prends cette vérité, c'est à partir de là qu'on saura si réellement tu es de Jésus-Christ. On te prêche la vérité tous les jours. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu agis par la vérité? C'est là où on voit le vrai chrétien. La chrétienté bien aimée, ce n'est pas seulement « Oh, tu es là, tu commences à danser, tu danses pour le Seigneur. » Il n'y a pas de problème, Satan danse pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a créé. Amen. Amen. Même la nature loue Dieu. Tout le monde loue Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien par rapport à ça. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est la vérité qui est en toi. Est-ce que tu vis selon la vérité? Tu vis selon la vérité. Éphésiens chapitre 5, au verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Face à la vérité, un vrai chrétien, il n'a que deux attitudes bien aimées. On n'a que deux attitudes face à la vérité. Un chrétien, il aime la vérité. Un chrétien, il est attaché à la vérité. Lorsqu'il la trouve, il va faire par tous les moyens de s'attacher à elle. Et il va tout faire pour ne pas quitter cette vérité. Donc si toi aujourd'hui tu entres dans la vérité et puis tu quittes encore la vérité pour aller dans l'autre monde, donc toi tu n'as jamais été du côté de la vérité. Parce que la vérité, celui qui écoute la vérité, c'est celui-là qui est du côté de la vérité. C'est ce que le livre de Jean, chapitre 18 au verset 37 qui le dit. Ponce Pilate, il a demandé à Jésus-Christ, c'est quoi la vérité? Il a dit la vérité. Et Christ lui a répondu, lui a dit quoi? La vérité. Tout celui qui est du côté de la vérité, il écoute aussi la vérité. Amen. Parce que Jésus-Christ était venu pour témoigner de lui-même. Il est venu pour témoigner la parole de Dieu. Il est venu pour témoigner la vérité venant du royaume. Et c'est ça même la vérité. Et puisque nous parlons de la vérité, je voudrais encore donner une petite définition de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Selon ce monde, comme je viens de le dire, c'est la tolérance. Mais pour nous, la vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas ce qu'on raconte, mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. La vérité, par définition, c'est la conformité et l'absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que l'on dit et ce que l'on prétend qu'il y a. Amen. Amen. La vérité, c'est la correspondance profonde et ancrée entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. Amen, amen. Amen. Donc la vérité, c'est le caractère de ceux qui rencontrent aucune dissimulation et aucune fausseté. La vérité, c'est l'honnêteté, l'authenticité et l'absence de duplicité en parole, en sentiment et en attitude. Alléluia. Amen. Psaume 17, 1 à 3, écoutez ce que la Bible dit. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière. Elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien.
ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Amen, amen. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu parles, ce qui est dans tes pensées, réellement c'est ce qui sort aussi de ta bouche? Ce qui est dans ton cœur, est-ce réellement ce qui sort de ta bouche? Amen, amen. Parce que nous voyons pas, lorsque nous parlons de la pensée c'est l'esprit. Amen, amen. La pensée c'est l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. La pensée c'est l'esprit. In English, you say with all your mind. Amen. With all your mind. The mind, it's the spirit. Alléluia. C'est ça même Dieu. Hein? David a dit, donc ce qui sort de sa bouche est conforme de ce qui sort de ses pensées. Dieu veut qu'on puisse aimer la vérité, la chérir et s'attacher à elle. Amen, amen. Amen. Aimer la vérité, c'est aimer la dire. Faire sortir de ta bouche ce qui est conforme, ce qu'il y a, bien-aimé. Amen, amen, amen. Tu dois avoir la vérité tout le temps dans ta bouche, pas de temps en temps, comme les autres le font. Il y a d'autres personnes qui sont même devenues expertes en mensonges, comme s'ils ont étudié à mentir, comme s'ils sont même partis à l'école, ils sont devenus ingénieurs en mensonges. Quand elles veulent parler, la première des choses qui sort de leur bouche, c'est le mensonge. Donc même s'il n'y a pas à mentir, il faut seulement que tu mentes, bien-aimé. C'est un esprit, ce n'est pas toi. Amen. C'est un esprit, ce n'est pas toi. Tu as besoin de délivrance. Le mensonge est la pierre angulaire de ces genres de personnes. Donc au lieu que Christ puisse être la pierre angulaire, parce que Christ c'est la vérité. Au lieu que Christ puisse être la pierre angulaire de ta vie, c'est le mensonge qui est le diable, parce que le père du mensonge, c'est Satan. Amen. Amen. Au lieu que Christ soit la pierre angulaire de ta vie, c'est Satan qui l'est. Non, bien aimé, on doit apprendre à changer. La vérité doit être un style de vie pour nous, qui sommes enfants de Dieu, puisque la vérité c'est Jésus. Si tu es chrétien, tu dois vivre selon la vérité, tu dois marcher selon la vérité. Soyez véridiques à tout moment, envers vos femmes, envers vos maris, envers vos enfants et envers votre entourage. Amen, amen. Tu ne peux pas être là tout le temps en train de mentir à ton épouse, à ton époux. Hein? Oh Bibi, tu es parti quelque part juste pour aller faire une course. Ma course s'est multipliée. Et lorsque les gens se promènent, on te trouve là, je ne sais pas, sur une terrasse en train de prendre de la bière. Toi qui étais parti, je ne sais pas, acheter quoi pour amener à la maison. Et tu oublies même que tu as les enfants à la maison, tu n'amènes même pas le pain. Et les enfants meurent affamés. Non, bien-aimé, on doit marcher selon la vérité. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 5 à 6, écoutez ce que la Bible dit. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen, amen. Amen. C'est l'amour. Amen. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour, elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Parce que ça, c'est Paul qui a écrit. 1 Corinthiens 13, 5 à 6. C'est l'amour dont il était en train de parler. L'amour se réjouit de la vérité. Amen, amen. L'amour se réjouit de ça. Ainsi, comment peux-tu prétendre que tu m'aimes si tu me manipules? Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu es en train de me mener en bateau? Amen, amen. Il faut se poser cette question. Est-ce réellement j'aime cette personne? Nous allons venir sur le deuxième pilier de la foi, qui est l'amour. Amen, amen. C'est ce qui sera le deuxième pilier de la foi. Puisque la vérité et l'amour, ça marche, ça va de pair. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de l'amour sans vérité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je t'aime alors que tu lui mens. Amen, amen. On est bien d'accord sur ces points. Aujourd'hui, on peut voir, il y a des fiancés qui bâtissent une relation à durée indéterminée, mais bâtissent leur relation sur le mensonge. Hein? Je vous assure que vous allez en récolter les fruits. Parce que lorsque vous commencez votre relation, par exemple, sur le mensonge, tout ce que vous allez faire, ça va continuer avec le même mensonge. Mais un jour, tout ce qu'on récolte, et tout ce qu'on sème, on les récolte toujours. Ça va porter, ça va toujours porter, ça va apporter des fruits. Quoi qu'il en soit, ça reviendra toujours vers nous. Hein? Tu mens ton âge sur ton passé. Et surtout, il y a un adage que j'entends toujours chez les femmes. On ne dit jamais toute la vérité à un homme. Il faut faire attention. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un adage, en tout cas, partout, j'entends toujours ça. Si j'ai menti, en tout cas, dites-moi. On ne dit jamais toute la vérité à l'homme. Il faut toujours cacher, il faut faire attention. Maintenant, les mensonges là que tu racontes, ces mensonges-là vont te rattraper. Amen, amen. Amen. Et lorsque cet homme-là connaîtra la vérité, ça deviendra compliqué. Ça devient compliqué surtout si tu avais commencé par le mensonge pour impressionner l'homme. Il faut faire attention. Il faut aimer dire la vérité, que la personne t'accepte telle que tu es. Parce que tu peux commencer à dire des mensonges à la personne. Oh non, moi je suis comme ça.
moi c'est comme ça. Tu mens même ton âge. Et maintenant, l'homme, lorsqu'il arrive dans le mariage, il se rend compte que son épouse est plus âgée que lui. Ah, mais toi, tu m'avais dit que tu avais 28 ans. Tu as 35 ans. Et surtout, il y a d'autres femmes, quand tu les regardes, en tout cas, ils ne font pas leur âge. Tu la regardes comme ça, oh, petite, c'est une petite, ça. Tu la prends là, tu la maries même, mensonge sur mensonge. Et les jours où, par hasard, tu tombes sur sa pièce d'identité, Osa Mobangue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as changé, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais oublié. Tu as oublié de dire la vérité. Est-ce qu'on oublie de dire la vérité? Tu as préféré, c'est un choix que tu as fait. Amen, amen. Une relation qui est basée sur la vérité, je vous assure que ça ira toujours de l'avant. Une relation qui est sur la vérité, je vous assure, aucun mensonge ne pourra venir pour détruire et mettre ça en pièces. Mais lorsque tu commences par le mensonge viendra toujours te mettre en pièces. Puisque l'objectif du diable, c'est de te mettre en pièces. C'est de te disperser. Ainsi, on doit faire attention, bien-aimés. Psaume 89 au verset 15, écoutez ce que la Bible dit. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La gratuité et la vérité marchent devant ta face. Amen. Le trône de Dieu, la base du trône de Dieu, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Amen, amen. Ainsi, la vérité doit toujours être devant nous, bien-aimés. La base de notre vie, que ce soit la justice et l'équité, et que la vérité marche devant nous en toutes choses au nom de Jésus. On a besoin de marcher par la vérité, bien-aimés. On doit se distinguer de ce monde. Aimer la vérité, c'est avoir en horreur son contraire, qui est le mensonge. Car le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est une vérité proclamée avec l'intention de tromper plutôt. Rappelez-vous ce que Satan a dit à Adam et Ève. C'était une vérité dissimulée. Amen, amen. Amen. Donc c'était une vérité proclamée, mais ça dissimulait un mensonge derrière. Amen, amen. Il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention. C'est ça même l'intention du diable. Il vient avec une vérité juste pour te tromper. Il a trompé Adam et Ève. Il leur a dit, si tu fais ça, c'était une vérité, mais qui a mené Adam et Ève à la désobéissance. La vérité de Satan, c'est pour t'enlever dans la vérité de Dieu. Et une fois qu'il t'enlève de la vérité de Dieu, tu es foutu. Là, tu es bien exposé. Parce que ce que lui il recherche, tu puisses ouvrir la garde. Ouvre juste la porte pour qu'il puisse entrer. Alors, il vient avec une vérité. Il est venu avec Jésus-Christ. Mais si tu es fils de Dieu, prends cette pierre et transforme ça en pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de toute parole de sort de la bouche de l'Éternel. Amen, amen. Christ lui répondait aussi avec la parole. Et il n'avait pas tort. Mais il n'est pas dit que lorsque tu vas sauter de la falaise, les anges pourront venir. Regardez ce que le diable fait. Il te montre une réalité qui n'est pas la vérité. Je vous ai dit la fois passée, chaque réalité cache une vérité. Chaque réalité cache une vérité. Il faut faire toujours très attention par rapport à ça. Amen, amen. Faites très attention à ça. Proverbe chapitre 8 au verset 7, la Bible dit: oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Ça, c'est Salomon qui parle. En horreur le mensonge. Ayez crainte de dire le mensonge, bien-aimé. Ayez crainte de dire le mensonge. Tu vois, quand tu fais des cauchemars, tu es en train de voir quelqu'un en train de te poursuivre pour te tuer. Quand tu te réveilles, tu as peur. C'est comme ça que tu dois avoir peur de dire le mensonge aussi. Amen. Tu as peur qu'on puisse te tuer, qu'on puisse te faire du mal. Tu dois avoir peur de dire le mensonge aussi de cette manière-là. Tu dois changer. Psaume 119, au verset 29 à 30, la Bible dit, 119, 29 à 30, éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Amen. Amen. Ça, c'est David, le psalmiste dit. Donc, il nous interpelle dans ce verset et il nous fait voir aussi les standards de la vie qu'il avait. David n'aimait pas aussi les mensonges. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il était même en train de prier. Dans sa prière, il demandait à Dieu de l'éloigner, d'éloigner de lui la voie du mensonge. Est-ce que parmi nous, tu as même le temps de prier pour que Dieu puisse t'éloigner de la vie du mensonge? On prie toujours pour esprit de femme de nuit, mari de nuit. Est-ce que tu pries pour le mensonge? Puisque le mensonge, c'est ça même la nature du diable. La nature principale du diable, c'est le mensonge. On regarde toujours à autre chose, mais on ne regarde pas à la chose principale. La vérité, c'est Jésus. Le mensonge, c'est le diable. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu regardes? Tu es toujours là à combattre les choses. Écoutez, on ne peut pas combattre le diable lorsqu'on vit dans les mensonges, puisque le mensonge, c'est l'arme du diable. Donc, tu ne peux pas combattre l'ennemi avec son arme. Il va te tuer. Il va te tuer.
On doit éviter, on doit être dans la vérité, puisque la vérité doit être la ceinture. Notre ceinture, bien-aimée. C'est la ceinture, bien-aimée. C'est ça l'arme spirituelle que Dieu t'a donnée en premier, c'est la vérité d'abord. Amen, amen. Amen. Ainsi, tu ne peux pas combattre le diable en dehors de ça. Et il dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Donc, vivre par la vérité, c'est un choix. Vivre par le mensonge, ça l'est aussi. Amen, amen. Tout est un choix. Il ajoute au verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je hais toute voie de mensonge. Regardez quelqu'un qui n'arrête pas de dire toujours sur le mensonge. Toujours dans le psaume 119, quand vous lisez tout. Au verset 128, il dit encore ça. Qu'il hait toutes les mensonges. Et au verset 163, il dit encore quoi? Du même chapitre, il dit encore, je hais et je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Amen. J'aime ta loi. C'est ce que David dit. Il aime la loi de Dieu comme mensonge. Aimer la vérité, c'est la poursuivre et s'attacher à elle. Quoi qu'il arrive. Je sais que plusieurs poursuivent plus de choses de ce monde, l'argent, etc. Mais d'autres développent même la capacité de devenir expert en mensonge. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu es en train de poursuivre tous les jours? Je me rappelle même lorsqu'on grandissait à Lubumbashi, il y a un certain temps, on faisait même la compétition de mentir. On faisait même la compétition d'escroquer. Amen, amen. Vous savez ce qu'on disait? Minta mpika kisu. Donc en lingala, na rotia mbeli. Je suis sûr qu'à Kinshasa, ils ont aussi utilisé la rotia mbeli. Pourquoi? Pour l'escroquer, quoi. Tampika kisu. Et c'est ce qu'on faisait. Donc on était même en train de développer certaines choses. Dans le mal, on ne savait même pas. Et c'était la nature du diable en nous, bien-aimés. Hein? Proverbe 30 au verset 8, la Bible dit, éloigne de moi la fausseté et le mensonge et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Très souvent, ce qui pousse les gens à mentir, à être des escrocs, très souvent, c'est la famine, le manque de contentement, tout ça. Amen, amen. Ça les pousse maintenant à mentir, à dire des choses juste pour gagner quelque chose. Amen. C'est ce qui nous pousse à faire tout ça. Ainsi, Salomon il a dit, ne me donne pas beaucoup. Et ne me donne pas peu. Amen. Pour que je ne puisse pas pécher. Ainsi que l'Éternel puisse tous nous assister, qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, afin de vivre dans la vérité. Amen, amen. Amen. Tu dois d'abord aimer la vérité, ensuite Dieu viendra te donner beaucoup de choses aussi. Amos 5, 14 dit, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Amen, amen. Amen. Aimer la vérité, ce n'est pas seulement aimer la dire, mais il faut aussi aimer l'entendre. Amen, amen, amen. Il faut aussi aimer l'entendre. Très souvent, nous aimons dire la vérité aux autres, mais nous n'aimons pas que les autres nous disent la vérité. Amen, amen. Amen. Ça, c'est nous tous. On se retrouve dans ça. Qui n'est pas dans ça? Moi-même, numéro 1, je suis dans ça. Et je me bats tous les jours avec cette nature parce que c'est la nature du diable. On doit aimer d'entendre la vérité. Parce que lorsqu'on te dit la vérité, ça t'énerve. Mais c'est la vérité. Et c'est la vérité. Amen. Amen. Aimer la vérité, ce n'est pas seulement la dire, mais il faut aimer l'entendre aussi. Ça veut dire ne pas souffrir lorsqu'on te l'a dit. Il y a des gens qui aiment dire la vérité, mais n'aiment pas l'entendre. Je vous assure qu'il faut aimer que les gens viennent vous dire aussi la vérité. Exode 18, 14 à 18, je ne veux pas lire ça puisque c'est un peu long, puisqu'on va déjà vers la fin, sinon on va déborder. Vous allez comprendre, c'est l'histoire de Moïse et de son beau-frère Jéthro. Amen. Amen. Le beau-père de Moïse, il avait vu que Moïse avait beaucoup de boulot. Tout le peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils se dirigeaient toujours vers Moïse. Et Moïse devait aller maintenant vers Dieu, comme vous le faites là. Il y a des requêtes, il y a des choses, vous venez me dire, pasteur, il y a ça. Aujourd'hui, on est peu. Je supporte encore ça, je supporte cette charge-là. Mais bientôt, ça sera de trop. Ainsi, c'est pour ça que je suis en train de vous former aussi un à un, pour que vous puissiez faire aussi le même boulot aussi. Amen, amen. Amen. Puisque ça ne va pas seulement rester chez moi. Amen, amen. Ainsi, Moïse, il faisait le même travail. Et c'était de trop pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Jéthro lui a dit, mais fais attention. Tu vas craquer à ce rythme-là. Moïse, il était le leader, mais son beau-père l'a conseillé et il a suivi le conseil. Moïse n'était pas contre le conseil des gens. Il aimait entendre la vérité. Très souvent,
On n'aime pas que les gens puissent venir nous conseiller, qu'on nous dise la vérité. Et on préfère toujours les compliments par rapport à la vérité. Lorsqu'on te complimente, en tout cas, tu es dans la joie. Mais lorsqu'on te dit la vérité, ça devient un problème. Pourquoi on aime toujours les compliments, mais on n'aime pas qu'on puisse entendre la vérité? Tout le monde préfère être célébré et ne préfère pas qu'on lui dise ce qu'il fait. Et c'est une mauvaise nature qu'on a acquis de la nature pécheresse. On n'aime pas entendre la vérité sur nos vies. C'est ce que nous faisons sur notre manière. C'est ce que nous faisons. Et sur notre manière de parler, notre manière de s'habiller, etc. Bien-aimé. David était un homme qui aimait écouter la vérité. Pourquoi j'ai dit notre manière de s'habiller, notre manière? Parce que, tu sais, quand tu t'habilles mal et que quelqu'un veut te dire, ma soeur, tu t'habilles mal, tu vas t'énerver. La manière dont tu t'habilles, une chrétienne ne doit pas s'habiller comme ça. Tu vas t'énerver rapidement. Hey, t'as la frère, pourquoi il est venu me dire ça? Pourquoi il me dit ça? Tu es en train de mettre des mini-jupes, tu viens à l'église et tu veux qu'on te regarde. Mais il faut qu'on te dise la vérité. Puisque si on ne te dit pas la vérité, tu ne changeras pas. Il faut qu'on te dise la vérité pour que tu puisses t'améliorer. Amen, amen. Il y a de ces gens qui s'énervent même. Hein? Les gens s'énervent par rapport à ça. David était un homme qui aimait entendre la vérité, malgré que Dieu l'avait élevé en responsabilité, en dignité. Mais il n'avait pas horreur d'entendre la vérité, même si c'est une vérité contradictoire à ce que lui pense. Il était le roi. Va dire à Kabila que ce que tu fais, c'est pas bien. Il va te tuer. Les gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Mais plusieurs, lorsqu'ils sont élevés, ils ne supportent pas qu'on leur contredise sur quelque chose. Ils désirent qu'on leur dise seulement ce qu'ils veulent entendre. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Je vous assure que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous dise toujours la vérité. Il y a de ces gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Parce que ceux qui aiment la vérité, en tout cas, ils s'énervent directement. Et ce que nous devrions apprendre, c'est de nous dire la vérité avec amour aussi. Parce que certains, c'est là où il y a maintenant des problèmes. C'est bien beau de dire la vérité. Mais comment est-ce que tu es en train de dire cette vérité-là à ton prochain? C'est là où il y a un problème. Amen, amen. Amen. C'est là où il y a un problème. Parce que plusieurs, ils viennent avec des paroles blessantes. Mais c'est la vérité. La manière dont tu transmets la vérité, la manière dont tu es en train de parler à ton prochain, tu viens avec brutalité, même si quelqu'un a fait quelque chose de mal. Essaye de réprimander cette personne-là avec douceur, avec amour et compassion, pour que la personne prenne le conseil que tu lui donnes avec valeur. Parce que quand tu viens avec brutalité, tu commences à parler à quelqu'un, oh, toi tu avais fait ça, mais c'est la vérité, mais la manière dont tu transmets cette vérité. La vérité de ce monde est remplie de haine et de paroles blessantes. On doit apprendre à contrôler notre langue. C'est pourquoi apprenons à ne pas parler lorsqu'on est en colère. Même si c'est la vérité, parle pas quand tu es en colère. Attends que tu sois bien. Ensuite tu vas parler à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Il faut apprendre à bien parler. Éphésiens 14, 15. Écoutez ce que la Bible dit. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Pourquoi ça? Pourquoi la Bible dit ça? Parce que Jésus-Christ, il est l'exemple de la vérité. La vérité de Jésus-Christ était remplie d'amour. Il n'y a pas de condamnation. Il pouvait trouver quelqu'un dans les péchés, mais sa manière d'approcher la personne était remplie d'amour et de compassion. Amen, amen. Amen. Et c'est ça Jésus. Je peux prendre rapidement le livre de Jean, chapitre 8, au verset 7 à 11. La Bible dit, et il continuait à l'interroger. Il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et s'est mis à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus je te condamne. Vas-y et désormais ne pêche plus. C'est ça Jésus. Dieu ne te condamne pas. Maintenant toi un homme, tu es qui pour me condamner? Même si c'est la vérité, ne vient pas me condamner. Donc la vérité de ce monde, c'est pour nous blesser,
pour nous tuer. Non, elle a fait ça. Oui, ça peut être la vérité. Mais ta manière de m'approcher, ça peut empêcher que je puisse changer. Amen, amen. Ça peut empêcher que je puisse changer. C'est ainsi que même plusieurs enfants sont devenus ennemis de leurs parents à cause de la correction et de la reproche sans amour. Amen, amen. Plusieurs sont devenus ennemis de leurs parents à cause de ça. En tant que parents, on n'a pas besoin d'irriter les enfants parce qu'on a l'autorité sur eux. Non. On a besoin de leur parler avec gentillesse, délicatesse, avec amour et compassion pour bien rectifier les choses qu'ils sont en train de faire. Mais si tu viens avec brutalité, c'est un problème. On doit les éduquer avec amour. On doit les corriger, les reprocher avec amour, bien-aimé. Quelle attitude est-ce que tu prends lorsque tu corriges tes enfants? C'est aussi quelque chose. Ne sois pas brutal. Pour que l'enfant comprenne, parle à ton enfant. Avec amour, l'enfant comprendra. Mais quand tu es en train de lui imposer des choses, c'est ainsi que aujourd'hui vous pouvez voir, surtout pour les filles qui grandissent avec les moments qui sont trop durs. À un certain moment, ça sera la rivalité entre la maman et la fille. Pourquoi? Parce que tellement que la mère, tout le temps, c'est l'agressivité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La fille, même si elle voyait juste un homme, Abandi Kindumba maintenant, elle commence à faire la pute juste pour irriter sa mère. Mais pourtant, en faisant ça, elle se détruit elle-même. Amen. Or, l'intention de la maman, c'était pour juste l'aider, qu'elle ne puisse pas vivre cette vie. Mais quelle manière est-ce que tu es en train d'approcher ta fille, ton enfant, ton fils? Il peut se retrouver un vagabond, il commence à se fumer les chambres à cause de toi. Il faut éviter. Il ne faut pas irriter. La Bible dit, donc, la Bible nous dit quoi? Que les parents ne puissent pas irriter les enfants. C'est un péché. Les enfants, honorez vos pères. Ça, c'était le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Amen. Et vous aussi, les parents, n'irritez pas vos enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne faut pas irriter les enfants. Il ne faut pas le faire. Je me rappelle mon père qui me disait toujours, non, il ne faut pas l'irriter. Laisse cet enfant-là. Il était toujours comme ça. Il ne faut pas irriter vos enfants. Parlez-leur et ils écouteront avec amour. Amen. Proverbe 15 au verset 1, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen, amen. Ça excite la colère. Le temps que nous avons lorsque nous faisons des reproches à quelqu'un est très important. Amen. La manière dont nous les faisons, ça peut être la vérité, mais tu risques d'amener cette personne à la perdition. Le temps que tu prends lorsque tu parles à quelqu'un, tu lui parles comment? Toi c'est... Non. Calme-toi. Si tu vois que tu es en colère et que tu veux transmettre une vérité, calme-toi et tu vas parler à la personne. Amen. Puisque une réponse qui est... Et donc, quand tu viens vers quelqu'un, tu lui parles comme ça, c'est que tu recevras. À chaque action, il y a une réaction. Et la réaction est toujours plus forte que l'action. Il faut faire très attention. Ainsi, parlons avec douceur. Avec douceur, bien-aimé. Avec douceur. Parce que la personne voudra te prouver. Hein, tu me dis ça, surtout les filles. Il n'y a pas plus têtu que les filles. Je suis désolé de parler des filles aujourd'hui. Tu lui dis des choses comme ça. Elle s'énerve. Hein, tu me dis ça. Je vais te prouver que c'est ma vie. Je vais te prouver que c'est mon corps. Je vais te prouver que ce que j'ai fait, même si tu es ma mère, tu m'as enfanté, mais tu ne m'as pas créé. Mon créateur, c'est Dieu. Je vais te montrer. C'est ce qui amène plusieurs filles à la perdition. Amen. Et les garçons aussi, qu'est-ce qui se passe? Quand une mère essaie de... vous créez la rébellion dans vos maisons. Maman, sachez parler à vos enfants. Parlez à vos enfants avec gentillesse, avec délicatesse et avec amour. Sinon, vous allez créer des rebelles dans la maison. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement des hommes qui sont devenus des voleurs, des fumeurs de chanvre, des gens vraiment détraqués. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se rebeller. Et comme il y a un ami là, qui dit toujours, il disait quoi? Il dit non, j'ai déjà coupé la corde. Donc pour dire que quand il était encore chez lui, il était encore à la corde. Tellement qu'on le dirigeait en toutes choses. Il a coupé la corde, maintenant il s'est révélé. Il faut éviter de faire ça. Ne poussez pas les enfants à faire ça. Amen, amen. Apprenons à aussi entendre la vérité et bien digérer cette vérité-là. Quel que soit le rang que tu as, que tu peux être président, que tu peux être une autorité, mais lorsqu'on te dit la vérité, apprends à digérer cette vérité aussi. Amen, amen. On doit apprendre à digérer cette vérité. 2 Samuel, chapitre 1, au verset 14. Chapitre 1. À partir du verset 14, oui. Ça parle de l'histoire de Nathan et de David. Je ne veux pas lire ça parce que c'est un peu trop long. C'est un peu trop long.
David avait commis quelque chose. Il avait pris la femme de Uri. Et puis il a envoyé Uri se faire tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Nathan était venu vers David. Il a commencé à parler de David. Il a donné à David un exemple. Et cet exemple-là, David ne savait pas que c'était de lui qu'on était en train de parler. Et David était tellement irrité. Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, cet homme-là qui a fait ça, il faut même le tuer. Et le prophète Nathan lui a dit quoi? Cette personne-là, c'est toi. Amen. Cette personne-là, c'est toi. Et David, c'était quand même, malgré qu'il était l'autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Il a commencé même à demander pardon à Dieu par rapport à ça. David, malgré qu'il était ça, bien aimé, il était rempli. Il était rempli d'amour. Il savait comment écouter cette vérité-là. Ainsi, nous avons besoin d'écouter très bien cette vérité et la digérer. Amen. Amen. Nous avons besoin de digérer la vérité. Parce que si c'était toi qui étais roi, on vient te dire des choses qui sont comme ça, comment tu vas réagir? Tu seras vraiment énervé. Hein? Toi, tu me dis ça, tu es qui? C'est moi qui suis le roi, je prends les décisions, je fais ce que je veux. Et c'est comme ça que plusieurs sont. Plusieurs autorités sont comme ça. Amen, amen. Matthieu chapitre 16 au verset 23. La Bible dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre aussi, c'était un homme qui aimait écouter la vérité. Amen. Malgré que Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi Satan. Pasteur, imaginez-vous, je viens vers vous là, je vous dis, arrière de moi Satan. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez me dire, franchement, comment est-ce que pasteur Nicolas peut me parler comme ça? Tu peux même quitter l'église et partir. Parce que je t'ai dit ça. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, c'était juste pour lui dire que là, ce n'est pas toi qui parles, c'est la pensée diabolique. Amen, amen, amen. C'est la pensée diabolique, mais tu peux mal réagir et partir. Regarde ce que le pasteur m'a dit. La manière de prendre cette vérité aussi. Il faut savoir comment digérer cette vérité. Amen, amen. Je vais juste prendre 5 minutes et je vais clôturer, je vais continuer la prochaine fois. Amen, amen. Pierre était quelqu'un qui aimait écouter la vérité. Hein? Parce que ce que Christ lui avait dit, je vous assure, si c'était une autre personne, il allait vraiment se fâcher. Il pouvait même quitter et partir. Mais Pierre était toujours là. Le livre de Galates, chapitre 2, au verset 11 à 14, ça parle aussi, je vais juste lire rapidement et conclure avec ça. La Bible dit ceci. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec le non-juif. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ces doubles jeux. Vous entendez? Ces doubles jeux, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de non-juif et non à la manière de juif, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Amen, amen, amen. On peut voir que Paul s'était opposé à Pierre et lui a dit la vérité malgré. Lui a dit la vérité. Malgré que Pierre était leur aîné dans la foi. Il était plus avancé spirituellement par rapport à Paul. Amen, amen. Puisque Paul est devenu, il est devenu disciple, c'est après tous. Il n'était même pas avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il n'était même pas avec Jésus-Christ. Mais Pierre, il a écouté les reproches venant de Paul. Mais c'était avec amour qu'il l'a fait. Pierre l'a écouté et ça a changé Pierre aussi. Amen, amen. Ça a changé Pierre aussi. On doit apprendre à écouter la vérité, même si ça nous fait mal. La vérité qu'on nous dit, ça nous apprend à changer. Ça nous aide à changer. Amen, amen. Amen. La vérité qu'on nous dit, ça nous apprend beaucoup de choses. Mais si tu n'aimes pas écouter la vérité, je t'assure que ça pourra te détruire. Parce qu'en regardant ça, Pierre pouvait même agir, il pouvait même dire à Paul, écoute, regarde-moi ce petit, s'il vient, comme il passait classico, il est devenu pasteur seulement maintenant, qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Comme certains aînés dans la foi, c'est qu'ils se disent toujours, tu es devenu vieux prophète depuis très longtemps, mais tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Mais tu as commencé longtemps. Où est le fruit de la vérité en toi? Tu dois présenter ça. Non, même si tu es ancien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te dire la vérité. Amen, amen.
Tu peux t'écarter de la voix de Dieu. Ainsi, tu as besoin d'écouter quand ils disent la vérité. Apprenons à écouter la vérité, bien-aimés. Amen, amen, amen. Le livre de 1 Roi 22, 5 à 18. Vous allez lire ça à la maison. 1 Roi 22, 5 à 18. Vous allez lire ça à la maison. La Bible ici nous parle aussi d'un roi qui n'aimait jamais entendre la vérité. Il devait aller dans une bataille et le roi voulait la vie d'un prophète. On appela le prophète Michée, qui lui disait toujours la vérité. Quelque chose qui était toujours contraire à ce que lui il pensait. Et lorsqu'on avait appelé le prophète Michée, Michée n'a pas mâché les mots. Il dit non, demandez-lui. Et je sais que cet homme, lui, il dit toujours le contraire de ce que je veux. Et Michée a fait ça. Et il dit, je vous avais dit quoi? Il va réagir comme ça. Donc il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre la vérité. Amen, amen. Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas entendre la vérité, bien-aimé. Ils peuvent même te tuer par rapport à ça. C'est lui qui aime la vérité. Je vais conclure par là. C'est lui qui aime la vérité. C'est lui qui aime entendre la vérité. Même quand ça ne lui plaît pas. Fait preuve de maturité. Il faut demander à Dieu de nous donner un cœur disposé à entendre la vérité. Même si ça ne nous plaît pas. Amen, amen. Amen. C'est lui qui aime la vérité. Fait preuve d'humilité et absence d'orgueil. Pour qu'on te dise des choses que tu n'aimes pas entendre, tu as besoin d'être humble. Amen, amen. Parce que sans l'humilité, tu ne peux jamais entendre. C'est lui qui s'ouvre à la vérité. Même si ça lui fait mal, il s'invite au progrès. Amen. C'est lui qui s'ouvre à la vérité, même si ça lui fait mal. Cette personne-là s'invite directement au progrès. Hein? Plusieurs personnes ne progressent pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Proverbe 27, au verset 6, la Bible dit: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Pour te dire que les reproches des amis montrent leur affection pour toi. Celui qui ne te dit pas la vérité, il ne t'aime pas. Amen, amen. Je dois te dire la vérité pour que tu puisses changer. Mais aussi, avant d'aller parler à quelqu'un, prenez toujours le temps de prier avant d'aborder cette personne-là. Pour avoir la sagesse et mieux parler, pour ne pas blesser la personne. Amen, amen. Amen. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Je vais continuer ce message le jeudi et je vais directement entamer le deuxième pilier qui est l'amour. Nous sommes déjà à la fin. Amen, amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse tous se tenir debout pour qu'on puisse prier avant qu'on ne puisse clôturer. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Tu vas dire ceci à Dieu. Tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, j'ai vraiment besoin que tu puisses m'aider à entendre la vérité, à pratiquer la vérité, à marcher dans la vérité. Aimer la vérité, ce n'est pas seulement la dire, il faut aussi aimer l'entendre. Je vais continuer avec ce message le jeudi pour bien clôturer. Vous allez plus comprendre ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Ainsi, demande à Dieu qu'il puisse t'accorder un esprit qui va t'aider à digérer la vérité. Un esprit qui va t'aider lorsqu'on te dit la vérité, que tu ne sois pas irrité. Et dis aussi à Dieu: Seigneur, enlève en moi cet esprit de mensonge. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de marcher par l'esprit de vérité. Bien-aimé, nul ne peut marcher par la vérité si ce n'est que Jésus qui est en lui. Amen, amen. Ainsi tu vas prier. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Oui, tendre Père. Aide encore ton peuple, Seigneur. Aide encore ton peuple, Seigneur. Aide encore ton peuple, Seigneur. Accorde à nous tous l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, Seigneur, puisse remplir les cœurs des enfants de Dieu. Puisse tous nous remplir au Père éternel. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de l'esprit de vérité. Nous avons besoin de l'esprit de vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, remplis le cœur de chacun de nous de l'esprit de vérité, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel. Oui, tendre Père, tu n'as. Aide chacun de nous, Père. Accorde-nous un esprit de vérité, Père. Aide-nous à pouvoir aimer entendre la vérité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide chacun de nous, Père éternel. Pour la gloire de ton royaume, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te rendons grâce en toutes choses. Sois exalté, sois loué et sois béni, Père éternel. Merci encore pour la parole de ce soir, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Oui, ton Père éternel, j'ai prié pour ton peuple. J'ai prié pour chacun de nous, Père éternel, pour que tous puissions avoir un esprit de vérité en permanence au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tout le monde en ces lieux, nous allons marcher avec l'esprit de vérité au nom de Jésus. Que la vérité puisse être la base de notre vie. Que la vérité puisse être la base de nos couples, de nos mariages et de nos familles au nom de Jésus. Sois la base de toutes choses, au Père. Apprends-nous à aimer la vérité. Apprends-nous à écouter la vérité. Apprends-nous à pratiquer la vérité au nom de Jésus. En toutes choses, Seigneur, nous voudrions marcher dans la vérité et faire chaque chose dans la vérité, Père éternel. Marcher dans la lumière au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'exaltons et nous te rendons grâce. Et nous te disons encore sincèrement merci, Père éternel, pour la parole qui a été prêchée ce soir. Merci, Père éternel, parce que tu nous as encore annoncé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces mystères qui étaient cachés et plusieurs ont compris, Père éternel. Qu'est-ce que la vérité? Oui, Seigneur, que cette vérité puisse prendre place en nous. Que tu puisses t'enraciner dans nos vies, dans nos cœurs, au Père éternel, afin que tout ce que nous produisons puisse être le fruit de la vérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, sois exalté, sois loué et sois béni, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel? Est-ce qu'on peut faire des bruits pour l'éternel? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel? Il est le roi des rois. Nous les rendons grâce pour la parole. Nous les rendons grâce pour sa présence encore au milieu de nous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous avez été bénis, j'espère. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Pour ceux qui me suivent en ligne, rendez-vous encore le jeudi pour la suite du message. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je vais inviter Maman Blonine pour venir prendre le relais. Amen, amen.